Situé dans la région d'Al-Dakhiliya, au cœur d'Oman, le fort de Jabrin est l'un des plus beaux et mieux conservés du pays. Construit en 1675 par l'imam Bilara bin Sultan de la dynastie des Yaruba, ce fort se distingue par son raffinement architectural, conçu davantage comme une résidence royale et un centre d'enseignement que comme une structure purement militaire. Son intérieur se distingue par ses plafonds en bois finement décorés. Ses toits, faits de poutres de teck ou d'acacia, sont peints à la main avec des motifs floraux, géométriques et calligraphiques d'influence islamique. Les pigments naturels utilisés à l'époque ont traversé les siècles, préservant des teintes rouges, vertes et bleues. Ces plafonds ne sont pas uniquement esthétiques, ils servent aussi à isoler la chaleur. Dans les montagnes verdoyantes du Jabal Akhdar se niche le village de Wadi Bani Habib. Autrefois habité par une communauté montagnarde vivant de l'agriculture et de l'élevage, le village a été peu à peu déserté dans les années 70. L'archipel des Daymanias, situé au large de la côte nord d'Oman, est une réserve naturelle marine classée et protégée. Accessible depuis Mascate en bateau, il est célèbre pour ses plages immaculées, ses récifs coralliens intacts et sa biodiversité exceptionnelle. Le site attire les plongeurs et amateurs de snorkeling pour ses eaux claires et la présence fréquente de tortues, raies, requins inoffensifs et poissons tropicaux. Le château de Sumaï est une forteresse historique située au nord d'Oman, dans le gouvernorat d'Al-Dakhiliya. Construit au XVIIe siècle, il servait à la fois de poste de défense et de résidence pour les gouverneurs locaux. Il est positionné stratégiquement sur une route ancienne reliant la côte à l'intérieur du pays, utilisée depuis des siècles par les caravanes commerciales. La tenue traditionnelle de la femme omanaise se compose généralement de 3 éléments principaux, la dishdasha, ou jalabiya, robe longue fluide souvent richement décorée de broderies et de motifs colorés, le pantalon, sirwal, porté sous la robe, souvent orné de broderies au niveau des chevilles, et le voile, liyaf, hijab ou shela, tissu léger ou plus épais selon les saisons, qui recouvre les cheveux et parfois le cou. Dans la ville historique de Bala, se trouve un joyau méconnu de l'art islamique, un mihrab sculpté en pierre, d'une finesse exceptionnelle. Ce mihrab, témoin silencieux de l'histoire religieuse et artistique de l'ibadisme, la forme dominante de l'islam à Oman, incarne un rare exemple de sculpture sur pierre appliquée à l'architecture religieuse musulmane. Le mihrab est une niche creusée dans le mur de la qibla des mosquées, indiquant la direction de la Mecque. S'il est présent dans toute l'architecture islamique, celui de Bala se distingue par sa matière rare, la pierre sculptée, au lieu du plâtre ou du bois plus couramment utilisé dans la région. La mosquée Al-Qaboos est l'une des plus célèbres d'Oman. Située à Mascate, elle a été inaugurée en 2001 après 6 ans de construction, sur ordre du sultan Qaboos bin Saïd. Elle peut accueillir plus de 20 000 fidèles et se distingue par son architecture islamique moderne mêlée à des éléments traditionnels. Son immense dôme, son minaret principal de 90 mètres, ses mosaïques détaillées, son lustre en cristal et son tapis persan fait main. L'un des plus grands au monde, en font une œuvre d'art religieuse majeure.
La mosquée est ouverte aux non-musulmans à certaines heures, ce qui en fait aussi un lieu important de dialogue culturel et spirituel à Oman. Le mihrab est une alcôve creusée dans le mur de la Qibla en direction de la Mecque. Il se distingue par un revêtement somptueux de carreaux de céramique bleu profond et turquoise, souvent associés à l'art islamique persan et ottoman. Ces carreaux forment des arabesques florales fines, en motifs entrelacés, des inscriptions coraniques en écriture koufique ou thulute. Le lustre de la grande mosquée est l'un de ses éléments les plus spectaculaires, une véritable icône de l'architecture islamique contemporaine. Haut de 14 mètres, plus de 8 tonnes avec une structure en laiton plaqué or, sertie de cristaux Swarovski. La salle de prière des femmes est plus discrète et plus petite que le misra. Elle est située dans un bâtiment séparé mais adjacent au complexe principal de la mosquée. Elle est accessible par une entrée spécifique, garantissant à la fois intimité et respect des traditions islamiques locales. Dans les montagnes escarpées du Djebel Aglar, au nord d'Oman, s'étendent de remarquables cultures en terrasse, témoins d'un savoir-faire agricole ancestral adapté à un environnement aride et montagneux. Ces terrasses, patiemment taillées dans la roche par les générations successives, permettent de cultiver sur des pentes abruptes en retenant la terre et l'eau de pluie. Grâce à un ingénieux système d'irrigation traditionnel appelé fahaj, l'eau est acheminée depuis les sources de montagne jusque dans les terrasses, garantissant une humidité suffisante pour la culture de grenadiers, de rosiers de Damas, ou encore de pêchers et d'abricotiers. Les villageois récoltent aussi des plantes médicinales et cultivent des légumes pendant les saisons plus fraîches. Située au pied du majestueux Djebel Cham, dans le gouvernorat d'At-Dakhiliya près d'Al-Anra, la grotte d'Al-Houta est le seul site de spéléologie aménagé et accessible au public dans la péninsule arabique. Ce réseau souterrain karstique s'étend sur environ 5 km, dont 800 mètres sont ouverts lors des visites guidées. Formée il y a près de 2 millions d'années, la grotte est le résultat de l'érosion du calcaire par l'eau légèrement acide. Les gouttes d'eau chargées de CO2 dissolvent la roche, créant des galeries, stalactites et stalagmites monumentales, parfois évoquant des figures évocatrices comme le fameux lion rocheux. Un lac souterrain central de 800 mètres de long, 10 mètres de large et jusqu'à 15 mètres de profondeur, contient environ 30 000 mètres cubes d'eau. On peut observer la présence exceptionnelle du poisson aveugle d'Oman, Garabaremia, dépigmenté, qui vit dans l'obscurité totale,
et de plus de 100 espèces animales, chauves-souris, mollusques, insectes, escargots, coléoptères, etc. La chauve-souris est née de trompettes d'Oman vit accrochée aux voûtes sombres et humides des galeries, souvent très hautes, où elle trouve des conditions stables en température et humidité. Ce sont des espèces nocturnes et insectivores, jouant un rôle écologique clé en régulant les populations d'insectes. Elles utilisent l'écholocation pour se déplacer dans l'obscurité complète. Sur la route sinueuse qui relie El Ambra au majestueux sommet de Jebel Cham, un détour discret mène aux ruines silencieuses de Riouet Asafil. Ce village abandonné, à flanc de montagne, semble figé dans le temps, ses murs en pierre s'effritant sous le soleil impitoyable d'Oman. Ce qui distingue les Riouet Asafil, c'est l'oasis inattendue nichée en contrebas, sous la route principale bordée de palmiers encore verts. Jebel Chams, surnommée la montagne du soleil, est le point culminant d'Oman avec une altitude de 3009 mètres. Située dans la chaîne du Hajar, au nord du pays, elle domine le spectaculaire Grand Canyon d'Oman. La montagne est connue pour ses vues vertigineuses, notamment depuis le Balcony Walk, un sentier taillé dans la falaise offrant un panorama saisissant sur les gorges profondes. Le village abandonné au bout du Balcony Walk est appelé Bani Kamis, perché à mi-hauteur de la falaise au bord du Wadi Goul. Il a vraisemblablement été déserté vers la fin du XXe siècle, lorsque les habitants ont migré vers des villages plus accessibles comme Goul ou Eyanra. Il comptait une quinzaine de familles vivant de l'agriculture en terrasse, fruits, légumes, céréales, et élevage, chèvres, moutons, ânes. Les maisons semi-troglodytes, en pierre sèche, utilisaient des bois locaux comme le genévrier ou l'olivier. On y trouve encore des vestiges de moulins, canaux d'irrigation et une petite mosquée encore en bon état. Le vautour percnoptère est un petit vautour migrateur que l'on retrouve dans plusieurs régions d'Afrique, d'Asie et d'Europe. À Oman, ce rapace rare et emblématique trouve un habitat précieux dans les zones rocheuses, désertiques ou semi-désertiques, notamment autour du Dhofar et du Jebel Akdar. Le vautour percnoptère joue un rôle écologique crucial en nettoyant les carcasses et en limitant la propagation des maladies. L'aigrette à gorge blanche, ou Aigretta gularis, est un oiseau élégant et élancé que l'on peut observer le long des côtes d'Oman, notamment dans les zones humides, les estuaires, les mangroves et les plages rocheuses. Aussi appelée aigrette des récifs, cette espèce se distingue par son plumage arfois gris, son long cou en S, et son bec noir pointu parfaitement adapté à la pêche. Oman constitue une halte ou une résidence idéale pour cette espèce grâce à son littoral préservé et sa riche biodiversité marine. L'aigrette y chasse à marée basse, avançant lentement dans l'eau peu profonde pour capturer poissons, crustacés et petits invertébrés. Le pigeon blanc et rouge attire l'attention des éleveurs et des amateurs d'oiseaux. Ce pigeon, reconnaissable à son plumage blanc pur contrasté de rouge vif sur la tête, la poitrine ou les ailes, est prisé pour sa beauté singulière et sa rareté dans la région. Élevé principalement pour des expositions ou comme symbole de prestige, ce pigeon n'est pas une espèce sauvage mais plutôt le fruit d'un élevage soigné.
Dans plusieurs régions du Golfe, y compris à Oman, il n'est pas rare d'apercevoir des pigeons avec de longues traînes noires battant au vent. À première vue, ces oiseaux pourraient être confondus avec des espèces exotiques. En réalité, ce sont souvent des pigeons domestiques auxquels des rubans ont été attachés volontairement servant à identifier des pigeons lors de vols collectifs propres à chaque éleveur. La bergeronnette des ruisseaux est un oiseau que l'on peut observer dans les zones humides et rocheuses d'Oman, notamment près des cours d'eau en montagne. Ce petit passereau élancé, au plumage gris cendré, à la poitrine jaune vif et à la longue queue constamment agitée, est présent dans le sultanat surtout en hiver dans les monts Hajar ou le Dhofar. Elle y trouve insectes et larves aquatiques, qu'elle chasse avec agilité. Nichée dans le quartier historique de Muttra, à Mascate, la mosquée de Muttra est l'un des symboles spirituels d'Oman. Située à proximité du célèbre souk et face à la corniche pittoresque longeant la mer d'Oman, son dôme bleu et son minaret élancé se détachent doucement dans le paysage, sans ostentation. L'intérieur, réservé aux fidèles, reflète la sobriété de l'islam ibadite, majoritaire dans le pays, avec un décor épuré et propice à la prière. Perché sur un promontoire rocheux face au vieux port de Mascate, le fort Al-Mirani est un joyau de l'histoire omanaise. Bien que des structures antérieures existaient déjà, le fort tel qu'on le connaît a été reconstruit et renforcé par les Portugais en 1587 sous les ordres du capitaine Belchior Calaça. C'est le premier fort d'Oman à avoir été équipé de canons, marquant une évolution majeure dans les techniques de défense côtière. Depuis le fort Al-Mirani, perché à l'entrée du vieux port de Mascate, la vue offre un panorama saisissant sur la capitale omanaise. En contrebas, les eaux du golfe d'Oman rencontrent les murailles blanches de la vieille ville. À gauche, le palais Al-Alam, résidence cérémonielle du sultan, se distingue par ses colonnes bleues et dorées et son architecture contemporaine mêlée d'influences islamiques. Le fort Al-Jalali lui fait face, dressé sur son propre éperon rocheux, comme un écho stratégique à Al-Mirani. Ensemble, les deux forts encadrent la baie avec majesté, témoin silencieux du passé portugais et omanais. Les chèvres sauvages du Djebel Cham sont des animaux robustes, leurs sabots sont parfaits pour évoluer sur des surfaces escarpées. Leur pelage, souvent brun mêlé de blanc, ne protège pas seulement du froid matinal à plus de 1900 mètres d'altitude, mais leur permet aussi de se fondre dans les rochers. Elles évoluent sur les falaises abruptes du Wadi Goul, le Grand Canyon omanais, à flanc de falaises sur des corniches étroites, parfaites pour rester à l'abri des prédateurs. Située à environ 10 km au nord-ouest du centre de Mascate, la ville de Sib est une ancienne cité de pêche devenue un faubourg dynamique, avec ses souks animés, ses plages tranquilles et une impressionnante croissance urbaine. La route côtière longe le golfe d'Oman sur un cordon littoral étroit, particulièrement entre Sib et l'aéroport. Le Muscat Flower Festival se déroule fin 2024 à 2025 à Kurun Natural Park, dans le cadre du célèbre Muscat Nat Festival. Plus d'1 million de fleurs sont importées de plus de 20 pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, le Kenya, la Malaisie et l'Amérique du Sud, pour créer des installations florales majeures.
Un oued, ou wadi en arabe, est un lit de rivière, généralement sec une bonne partie de l'année, qui se gorge d'eau après les pluies. Certains oueds en Oman forment de véritables oasis, des bassins naturels d'eau claire, bordés de palmiers, de falaises et de formations rocheuses spectaculaires. Quand arrive le week-end, les Omanais partent s'installer au bord d'un oued. On étend les tapis sous un arbre ou près d'un bassin et prépare un barbecue.